Et donc l'insomnie, c'est, purement entre guillemets «une conséquence de production décalée ou de non-production de mélatonine au bon moment». Alors, il y a énormément de facteurs, de l'insomnie. Je dirais même qu'il y a plusieurs types d'insomnie. Après, je suis pas la meilleure, spécialiste pour parler d'insomnie, mais il peut y avoir donc plusieurs, types, d'insomnie et j'ai oublié le début de ta question. Est-ce que c'est uniquement, dû à la mélatonine du coup? Enfin, il y a plusieurs facteurs, Ah oui. mais, à quel point est-ce que du coup une complémentation du coup derrière ça va être la question suivante, comment est-ce qu'une complémentation en mélatonine peut peut-être venir régler le problème? Alors, si du coup le problème est plutôt, circadien au niveau des rythmes, au niveau qu'on n'arrive pas, à s'endormir et cetera, la, complémentation en mélatonine peut aider. Faut bien en parler avec son médecin avant de faire ça pour bien le mettre en place de manière, efficace. Et par contre, il y a des gens qui vont avoir plus une insomnie qui est due à leur anxiété, à leur stress et cetera. Et du coup, là, il va y avoir plutôt d'autres méthodes, pour s'endormir. Donc, avoir une bonne exposition, pendant la journée, une bonne pression de sommeil, effectivement, ça aide à réduire l'anxiété, moyenne pendant la journée et avoir une pression de sommeil suffisante pour s'endormir. Parce qu'il y a des gens, du coup, qui font des insomnies parce qu'ils ont pas assez de pression de sommeil. Si on a, pas fait grand chose pendant sa journée, ça arrive et ben, du coup, on n'aura pas suffisamment accumulé assez de pression de sommeil pour pouvoir bien s'endormir. Donc là, ben, on aura encore, trop de réserves, d'énergie, peut-être. Et par contre, il y a des gens, ça va plutôt être, donc l'anxiété et donc là, il y aura d'autres mécanismes ou aides. Ça va être, par exemple, des exercices, de respiration. Donc on peut parler de la cohérence cardiaque, on a aussi la respiration abdominale lente, on peut avoir de la visualisation, positive et le scan corporel. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus? Parce que je pense que la cohérence cardiaque, tout le monde voit ce que c'est. Respiration lente, est-ce que c'est, comment ça se passe? Est-ce que c'est quelqu'un qui va juste augmenter la durée de ses inspirations et de ses expirations? Est-ce qu'on se concentre uniquement sur les expirations, sachant que c'est, l'expiration qui vient activer le système sympathique? Parasympathique Parasympathique. pour être calmé, ouais, parasympathique. Et pareil pour, les scans corporels, bon je pense que ça c'est assez clair. Et ça, c'est quoi la visualisation positive? Ouais, la visualisation positive, ça va être, on va essayer d'avoir des images mentales d'un endroit où on se sent bien, calme, reposé. Par exemple, ça peut être, au bord d'une plage avec le bruit des vagues et ça va être, à la montagne ou peu importe, ça peut être un endroit qu'on imagine ou qu'on connaît déjà, mais où on sait qu'on va se sentir bien et apaisé. Donc ça aide vraiment à chasser, les pensées parasites ou les mal-être, les problèmes et cetera auxquels on a souvent tendance à repenser juste avant de dormir. Et sinon, la respiration, on va avoir la respiration lente. Ça va être vraiment se concentrer sur, à la fois bien respirer. Ça peut être, bizarre dit comme ça, mais la journée, on se concentre pas du tout sur notre respiration. C'est un phénomène, assez, naturel, heureusement et dont on se soucie pas. Et là, ça va être d'essayer d'avoir cette visualisation de la respiration, de l'air qui entre et qui sort de manière assez lente pour avoir un effet, calmant. Ça rejoint certaines pratiques méditatives, mais du coup, on va essayer de d'imaginer l'air qui passe, à la fois qui remplit nos poumons ou qui, gonfle notre abdomen et ensuite, qui ressort. Donc ça, c'est ce que devrait faire une personne pour essayer de se rendormir si, elle s'est réveillée, qu'elle n'arrive pas forcément à se rendormir. Mais uniquement du coup dans le enfin, est-ce que ça marche dans tous les cas ou est-ce que c'est juste un moyen dérivé pour réussir à enlever les pensées négatives? C'est-à-dire que quand c'est, autre chose la cause, genre, par exemple un manque de mélatonine, est-ce que ce genre de technique peut marcher? Ou du coup, est-ce que c'est normal si certaines personnes pour qui ça marche pas et donc dans ce cas, c'est juste que le problème est ailleurs? Et bah, du coup, oui, effectivement, ça dépend de la cause, des insomnies ou des réveils nocturnes et cetera. Il y a des gens pour qui, ça va bien traiter la cause de leur problème, donc ça va super bien marcher, ces différentes techniques de relaxation. Si les insomnies sont plutôt dues à de l'anxiété, à un mal-être ou à des soucis. Si par exemple, c'est plutôt de l'accumulation d'un retard, d'une mauvaise synchronisation et cetera, là pour le coup, avoir d'autres techniques et mises en place pendant la journée, par exemple avoir une bonne exposition lumineuse, une supplémentation en mélatonine avec, avis du médecin ou, augmenter son activité physique. Là, ça va bien aider. Mais souvent, malheureusement, c'est souvent un ensemble de facteurs, qui peuvent, être non exclusifs. C'est-à-dire qu'on peut avoir, une mauvaise, on va dire, hygiène lumineuse, pas faire beaucoup d'activité physique et du coup, avoir, beaucoup de soucis d'anxiété et cetera parce que l'anxiété va être mal régulée et donc du coup, on va avoir un peu tous les problèmes en même temps et donc là, c'est des
des phénomènes, qui sont un peu plus compliqués. On peut commencer par les méthodes douces de respiration et cetera et cetera et à la fois commencer à mettre en place certains mécanismes pendant la journée. L'exposition à la lumière, ça pourra pas faire, de mal, que du bien pendant la journée. Donc on peut essayer de mettre en place plein de petits points pendant la journée pour nous aider à mieux dormir. Et une dernière chose aussi, ce serait de réserver l'espace du lit au sommeil, parce que du coup, ça fait un peu un apprentissage de notre cerveau où quand on va au lit, c'est vraiment pour dormir et uniquement pour dormir. C'est pas, pour travailler, réviser et cetera, ou du coup on peut avoir des activités, plus complexes. C'est, pour dormir. Oui, parce que sinon on va avoir des associations et donc après, notre cerveau quand on va se mettre dans le lit, ouais, OK, je vois. Ce qui peut expliquer d'ailleurs les insomnies pour, certaines personnes, si, justement quand on est insomniaque. Oui, OK. Est-ce que du coup, si on fait une insomnie et qu'on reste dans notre lit, donc pendant 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, soit, sans rien faire, juste en ruminant ou, à l'inverse, en étant sur le téléphone, est-ce qu'on ferait mieux du coup, si on n'arrive pas à s'endormir au bout de 20 minutes, d'une demi heure, de se lever, d'aller faire autre chose ailleurs du lit, quitte à être allongé sur le canapé ou quoi que ce soit et de revenir se coucher uniquement le moment où on est vraiment fatigué? C'est un très bon point, exactement. Quand on parvient pas, à s'endormir, on se lève, on fait une activité, avec, extrêmement peu de lumière, enfin le moins possible ou de lecture, et cetera et quand on sent que le sommeil revient, on va dormir et donc comme ça, on garde l'association lit égale sommeil. Ouais, donc l'idée, ça va être, par exemple, dans la journée, d'essayer d'accumuler un maximum de pression de fatigue. Donc, par exemple, faire de l'exercice, ne serait-ce d'ailleurs pour l'exercice, pour les bénéfices que ça peut avoir sur la réduction du stress et de l'anxiété qui peuvent du coup après servir même pour ça le soir. Et du coup, l'exposition lumineuse, ou comme tu disais dans l'épisode précédent, le fait de voir le matin la lumière dès qu'on se réveille va permettre de lancer l'horloge, enfin de recalibrer l'horloge. Et est-ce qu'il y a un effet sur la production de mélatonine de voir la lumière le soir? Donc, par exemple, d'aller voir le coucher de soleil ou d'être dehors à un moment où la lumière commence à descendre? Alors, c'est une super question parce que, l'été quand, on est en terrasse par exemple, en vacances et cetera et on qu'on voit le coucher de soleil et bien pour les, couche-tôt, lève-tôt, du coup ça peut décaler effectivement leur horloge parce qu'ils ont pas l'habitude d'être exposés à ces intensités lumineuses-là, à ces heures-là. Donc c'est vrai que, le soir en terrasse, des fois, pour certaines personnes, ça peut avoir un effet, qui va un peu les décaler. Ah! Donc le fait de voir, ah, parce que non, mais l'été, parce que c'est l'été, c'est tard, mais Ouais. donc c'est quoi? Ça vient retarder la production de mélatonine? Alors que si la personne avait juste vu la lumière le matin et sans voir la lumière le soir, elle aurait eu, la mélatonine qui aurait été calibrée, je sais pas, par exemple 16 heures après, qu'elle ait vu la lumière le matin. Ouais. Ah, OK, je pensais pas que ça aurait un effet, dans ce sens-là, je pensais que ça aurait un effet, positif. Ça peut effectivement alors après il y a, on va dire les effets, physiologiques, ça va être surtout donc pour les couche-tôt, lève-tôt où ça va un peu les décaler. Mais du coup, je sais que pour beaucoup d'autres, personnes, voir le coucher de soleil et cetera, c'est un effet, très apaisant. Enfin ce que j'aimerais passer comme idée, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes qui rentrent en compte avec l'exposition, le soir, on va dire avec la vertu du coucher du soleil. C'est-à-dire que ça peut avoir un effet apaisant qui va contrecarrer le fait que ça nous décale un peu au niveau de l'horloge. Du coup, on va quand même réussir à s'endormir malgré tout, même si notre production de mélatonine est un peu décalée. Ça va pas forcément retarder notre sommeil de manière dramatique par les effets du coup apaisants que ça peut avoir. Mais c'est quand même des situations assez particulières où, c'est pas tout le monde, qui est sensible à l'effet du coucher de soleil, en terrasse qu'on a le soir, l'été. OK. Parce que j'avais vu justement, que après je sais pas si c'était peut-être parce que c'était pas précisé, été, hiver et donc la à l'heure à laquelle le soleil se couchait, mais j'avais vu que enfin il me semble, hein, je suis pas sûr des résultats, c'était il y a un petit peu longtemps, que le fait de voir, le coucher de soleil, enfin le soleil se baisser, ça avait un effet protecteur plus tard sur, la production de enfin, ça protégeait des conséquences négatives en partie des écrans que pouvait avoir le soir sur la production de mélatonine. Ça venait agir, par exemple, si on voyait le soleil se coucher en hiver à 17 heures, si après à 21 heures on voyait des écrans, l'enregistrement que le soleil se couchait déjà il y a 4 heures vient protéger des effets négatifs et du délai de la mélatonine. Mais du coup, je suppose que si le soleil est tard, le coucher de soleil comme en été est tard, en fait, c'est juste qu'il vient juste décaler purement la production de mélatonine. Et bah, c'est hyper intéressant. J'aimerais bien, voir, ce papier et pouvoir le lire pour voir,
précise ou pas, dans l'article, ou pas. C'est hyper intéressant effectivement et du coup, pourquoi pas? Enfin, ça se trouve, c'est l'heure à laquelle c'est ou alors comme je disais, c'est plutôt un effet, on va dire, plus psychologique et apaisant du fait de voir, le soleil se baisser et de que ce soit une image agréable. Donc ouais, je serais curieuse de voir l'article.